Moi, je suis Jephté Ibouka, je suis réalisateur, producteur, directeur photo, scénariste, je suis cadreur, un peu plus des casquettes, mais au-delà de tout, je suis aussi formateur à l'Institut national des arts et aussi en freelance parce que j'ai une société de formation de techniciens des arts de la scène, précisément le cinéma. La tranche high-tech est venue vous surprendre, là où vous donnez vos formations. Est-ce que nous pouvons savoir quels sont les genres de formations que vous donnez? Oui, nous sommes basés dans le cinéma, le métier du cinéma. Il y a plusieurs métiers du cinéma comme vous connaissez, la prise de vue, le montage vidéo, la lumière, l'écriture scénaristique et tout ce qui va avec, les décors, machin, truc. Alors moi, je suis plus dans le cadre de la direction photo, la réalisation ainsi que la prise de vue. J'encadre les étudiants dans ces langages-là qui permettent à ce qu'ils savent des techniques liées à ces domaines-là. Aujourd'hui, nous allons parler de la prise de vue. C'est quoi d'abord la prise de vue? Ouais, la prise de vue n'est rien d'autre que le fait de prendre une image, le fait d'enregistrer une image. Alors les gens doivent savoir qu'il y a toute une technique étudiée par des experts pour qu'aujourd'hui nous puissions reproduire la représentation d'un humain. Parce que nous devons connaître que la représentation a débuté par les dessins, par la peinture. Mais aujourd'hui, la représentation a évolué. Nous avons le numérique. Okay? Donc, nous sommes en face aujourd'hui du numérique. Mais ça a commencé il y a bien longtemps. Okay? Donc, pour représenter, pour voir une image, à l'époque, on devait représenter par le dessin. Mais aujourd'hui, c'est avec la vidéo, avec la photographie. Donc, c'est vraiment un métier qui a beaucoup évolué. Nous utilisons la caméra comme étant un outil principal pour faire les images. Que ce soit dans la photographie ou bien dans la vidéographie, c'est la caméra qui est l'outil principal. Donc, je pense que les gens doivent connaître comment manipuler cet appareil pour mieux faire des images. Parce qu'aujourd'hui, on est en face de beaucoup de caméras. Mais si je dois compter les anciennes caméras, on était en face des caméras analogiques, qu'on appelle des caméscopes. Parce que les caméscopes, jusqu'à aujourd'hui, il y en a, mais on a basculé, on a quitté de l'analogique jusqu'au numérique. Les caméscopes, ce sont de grosses caméras qui ont une ergonomie déjà configurée, vraiment à être une caméra. Vous le voyez, vous définissez, ça c'est vraiment une caméra. Il y a une épaulière, il y a les manches où toucher pour faire ceci, faire cela. Et il y a des caméras aujourd'hui qu'on appelle de réflexes. Des caméras réflexes, ce sont des appareils photo à la base, mais qui peuvent aussi filmer, comme des DSLR. Okay? Donc, même toujours dans des réflexes, il y a une évolution des réflexes qui migrent vers des caméras professionnelles qu'on appelle des hybrides. C'est toujours dans la famille réflexes, mais nous avons quitté des réflexes qui ont des miroirs pour des réflexes qui n'ont pas de miroir. On les appelle de mirrorless. Ce sont des réflexes hybrides. Allez, je peux citer la marque comme le Sony Alpha, le Sony FX et puis le Lumix, j'en passe les autres, mais vous comprenez un peu, ces caméras migrent vers des caméras pro-cinéma. Parce qu'avec des caméras pro-cinéma, nous avons la Red, le Harry, toutes ces caméras, la Venus, sont des caméras qui nous permettent vraiment à réaliser de production de films. Donc il y a plusieurs types de caméras. N'oubliez pas, des téléphones aussi, ce sont des caméras. Il y a des téléphones, aujourd'hui, les gens les achètent à cause que sa caméra filme bien. Et ce sont des caméras qu'on appelle des caméras à type smart. Nous avons des caméras comme ça. Nous allons parler aujourd'hui de la caméra réflexe. Vous pouvez nous expliquer c'est quoi d'abord cette caméra? Cet appareil, le réflexe, on les appelle le réflexe parce que ce sont des appareils photo. Okay? Ils ont une sorte de réflexion au-dedans déjà de leur capteur. Ils ont un petit miroir. Ils peuvent, n'est-ce pas, faire des images de ouf. Alors, parce qu'à l'époque, même l'appareil photo a évolué. Ça a commencé avec l'Argentine, les appareils argentines. Il y avait un petit film, on pouvait faire développer les images après. Bon, il y a pas mal de technicité. Là-dedans, je ne suis pas là pour tout raconter, mais je me laisse aller seulement dans le bref du sujet. Alors, le réflexe sont des appareils photo à la base, donc des appareils qui peuvent aussi faire de la vidéo. Donc, ça fait deux fonctionnalités. Voilà. La catégorie de réflexe, c'est dans ce sens-là. Tu peux nous citer quelques parties de cette caméra?
Bon, composé de quoi? Ouais, là, enfin, toutes les caméras du monde ne sont que composées par deux grandes parties. Je le repartis comme ça. De par la subdivision, la caméra n'a que deux grandes parties. La première partie, c'est le boîtier. La deuxième partie, c'est l'objectif. À part qu'il y a aussi d'autres parties qui facilitent le travail du cadreur pendant qu'il filme, comme peut-être l'épaulière, la manche, les LCD. Il y a des caméras qui ont de petits LCD. Alors tu peux en vouloir peut-être ajouter d'autres parties. Carrément, tu vas faire appel ou acheter un LCD pour que tu puisses bien voir. Il y a aussi d'autres caméras qui n'ont pas peut-être de lieu où tu peux faire la mise au point. Alors, tu peux en acheter. Okay, il y a d'autofocus qu'on peut acheter à part et ajouter dans le réflexe. Parce que dans cette ergonomie de réflexe, tout ça s'ajoute. Mais contrairement au caméscope, des grosses caméras qu'on a, ça, il y a tout dedans en fait. Tout est déjà incorporé. Comme je viens de dire que ce sont des caméras déjà composées pour filmer. Avant d'abord de toucher ce sujet, j'aimerais dire, nous sommes dans High-Tech. C'est une émission que j'aime bien. Une très belle émission qui montre l'évolution des appareils numériques. Alors aujourd'hui, pour filmer, il faut toujours connaître que nous faisons appel à la stabilité de l'image. Donc il y a aussi des appareils qui ont évolué, qui viennent du Steadicam, qui est un outil de pratique de stabilisation mécanique, de manière mécanique. Tout était mécanique, mais aujourd'hui, on a basculé à les rendre électroniques. Donc cet appareil, nous avons les stabilisateurs Zhiyun, les Ronin, et j'en passe les autres. Il y en a plusieurs sortes de stabilisateurs. Alors le jeune qui nous regarde, c'est important que vous connaissiez le métier. Le métier de l'audiovisuel évolue et donne plus d'opportunités. Nous sommes en face aujourd'hui d'opportunités qui se donnent. Aujourd'hui, nous avons les créateurs de contenu. Ils sont très sollicités chez des entreprises, chez des startups et j'en passe. Tout le monde a besoin de quelqu'un qui peut commencer à faire ses photos, ses vidéos. Vous comprenez un peu? Donc, les jeunes qui ne font pas du travail, qui n'ont pas du travail, moi, je vous appelle à des formations. Venez vous former parce que ça va vous donner l'auto-prise en charge. Ça vous permettrait, n'est-ce pas, de pénétrer le monde professionnel afin que vous commenciez à gagner votre argent. Parce que quand vous connaissez manipuler une caméra, manipuler un ordinateur pour faire le petit montage, ça vous faciliterait la vie. Okay? Vous n'allez même pas faire du kuluna, faire du n'importe quoi. Si vous êtes une femme, moi j'ai toujours encouragé des femmes, parce que chez nous, les femmes sont le plus encouragées. Ils ont une réduction de moins 25% de nos frais. Et si elle est trop talentueuse, on peut même lui donner des prochaines formations gratuites. Donc les jeunes femmes, jeunes filles, mères même, venez vous former chez nous dans Tout Facile Studio, qui est aussi une société de production et de formation de l'audiovisuel. Donc je pense que c'est ça. Les jeunes doivent connaître qu'il y a de l'opportunité quand ils savent comment manipuler ces appareils numériques high-tech.